Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte du dimanche 22 août. Que Dieu soit béni, soit glorifié. Vraiment, je bénis Dieu. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez produit du fruit. Parce que c'est très important de produire du fruit. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Si vous souhaitez, et nous souhaitons garder contact avec vous, et si vous souhaitez que l'on garde contact avec vous, n'hésitez pas à aller sur le formulaire qui va apparaître juste en bas de la page. En fait, aller directement sur le lien qui va apparaître au bas de cette page. Car nous souhaitons juste garder contact avec vous et savoir comment vous allez. Donc n'hésitez pas, vous aurez juste à déposer vous aurez juste à nous communiquer votre adresse mail, votre nom et votre prénom. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous vous demandons rien de plus. Que Dieu vous bénisse. Et le but de ce contact, c'est juste prendre de vos nouvelles, savoir si vous avez des demandes de prière, si vous souhaitez que le pasteur vous contacte. Voilà, ce type d'informations que vous allez recevoir de notre part. Vous n'allez pas recevoir de publicité, ni d'invitations, sauf pour ceux qui souhaiteront avoir des invitations, mais c'est plus pour savoir comment vous allez spirituellement. Est-ce que vous avez des demandes de prière? Voilà. Et si vous souhaitez que le pasteur Serge, donc moi, je vous contacte. Que Dieu vous bénisse. Ou tout simplement, avoir aussi des moments où vous souhaitez vous entretenir avec moi via notre système de visioconférence qui est totalement privé. Que Dieu vous bénisse. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour qu'on puisse garder contact avec vous. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et aucune de vos informations ne sera partagée. Donc ne vous inquiétez pas. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons passer à notre annonce que vous connaissez déjà. Nous vous laissons, plutôt je vous laisse avec nos annonces et on se retrouve tout de suite après. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition
plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou, si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur Faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Sois béni et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur de ce que Dieu fait dans votre vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Nous avons chaque vendredi nos cultes de prière et vous avez la possibilité de vous connecter à notre audioconférence pour celles et ceux qui souhaitent simplement nous rejoindre via ce système. Si pour les autres qui souhaitent nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous avons des églises, nous avons une église de maison en Belgique, nous avons des églises au Congo. Et si vous souhaitez nous rejoindre en France, n'hésitez pas non plus. Nous avons cette possibilité. Que Dieu vous bénisse. Et si vous recherchez une église de maison ici en France, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas. Parce que vous allez recevoir des bénédictions de la part de notre Seigneur. Vous allez être enseigné de la part de notre Seigneur. N'oubliez pas, le MDLR, c'est à la fois une église qui utilise les moyens comme vous l'avez actuellement, vidéo, des moyens, site internet, évangéliser par internet, donner des enseignements via notre site, parler et diffuser la parole via des systèmes comme Facebook, comme Twitter, comme YouTube. Mais nous avons aussi des églises de maison pour être en présentiel. Parce que nous voir, c'est important. Voir d'autres personnes, c'est important. Donc, il n'y a pas que Internet, que les vidéos, que YouTube et Twitter et Facebook. Il y a aussi des églises de maison où on peut se voir face à face. Que Dieu soit béni. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas que les audioconférences pour les cultes du vendredi. Donc, n'hésitez pas. Nous avons des endroits pour pouvoir vous recevoir. Et si vous souhaitez nous rejoindre, parce que nous avons besoin, le Seigneur a besoin de que vous soyez aussi disponible pour lui. Car c'est important que vous soyez disponible aussi pour lui. C'est important, nous avons besoin que vous fassiez de votre lieu d'habitation une église de maison. C'est important aussi que vous puissiez nous aider à nous agrandir. Ça veut dire quoi? Nous souhaitons aussi devenir une association qui va nous aider à avoir une salle, une assemblée. Si vous avez à cœur de nous aider à passer à une autre étape, être une association, pour pouvoir
louer une salle, une assemblée, n'hésitez pas. Parce que les dons que vous faites, ou que vous souhaitez faire, c'est pour nous aider à évoluer. Ce n'est pas pour utiliser votre argent pour ça. Non. L'œuvre de Dieu du MDLR, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour louer une salle afin qu'on se retrouve tous ensemble. Ici en France, en Île-de-France, nous avons cette possibilité. Si Dieu est avec nous, nous avons cette possibilité. En France, de pouvoir louer notre Seigneur librement. Nous avons cette possibilité. Le MDLR est une œuvre où l'on partage la parole de Dieu. Où la vision du MDLR n'est que ça. La vision du MDLR, ce n'est que la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça n'est rien d'autre. Ce n'est pas une vision pour savoir comment pousser de tomates. Ce n'est pas une vision pour savoir comment faire tomber des gens amoureux. Non. La vision du MDLR, ce n'est que la vision du Saint-Esprit. La vision de Dieu. Il n'y a pas d'autre vision. Il n'y a pas d'autre vision. Comment vous rendre prospère? Non. Je n'ai pas ce genre de vision. J'ai qu'une seule vision, c'est celle du départ. Celle du départ, qui est la parole de Dieu. Donc je vous invite, celles et ceux qui ont vraiment la parole de Dieu à cœur, qui ont vraiment la parole de Dieu à cœur, qui recherchent une œuvre, une vision qui a uniquement la parole de Dieu, à nous rejoindre, à nous rejoindre. Je vous invite à nous rejoindre, à nous aider à avoir cette salle, à nous aider à être une association, à nous aider à évoluer. Soyez les premiers à vouloir nous aider. Dans le monde, vous êtes des derniers, mais dans l'œuvre de Dieu, soyez les premiers. Soyez les premiers dans cette œuvre pour que votre vie soit une vie de bénédiction. Aidez une œuvre où Dieu va vous aider. Aidez une œuvre où Dieu va vous aider vous-même. Aidez une œuvre à grandir, à être une association, à avoir son local, son assemblée, et Dieu va vous aider. Bénissez sa maison et Dieu va vous bénir, vous. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Diffusez ce message. Parce qu'il y a des personnes qui recherchent vraiment une œuvre où bénir le Seigneur. Il y en a plein en France, mais il y a cette œuvre aussi où il y a des bénédictions particulières pour vous. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Maintenant, nous allons passer à notre intercession, parce que c'est très important, l'intercession. Nous allons placer ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ce moment, le Seigneur le conduise comme lui, il l'a prévu. Nous allons être conduits par le Seigneur. Ces vidéos ne sont pas préparées. Les messages, bien sûr, il faut que je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais les vidéos, la manière que le Seigneur les conduit, ne sont pas préparées. C'est le Seigneur qui conduit. Je laisse l'Esprit Saint conduire. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains. Je te remets ce moment de culte du dimanche entre tes mains, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, il se produise des choses, même à travers cette vidéo, dans la vie des personnes qui vont suivre ce culte. Je te prie, Seigneur, conduis ma bouche, conduis ma langue, conduis-moi, dirige-moi. Bénis, Seigneur, bénis, bénis. Et révèle les choses que tu veux révéler aux personnes qui vont suivre ce message. Révèle, Seigneur. Révèle, Seigneur. Révèle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Parle à travers ton serviteur. Parle à travers ton serviteur. Révèle. Révèle ce que tu veux révéler. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur est à ta disposition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, parle, 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 parle. Parle, Seigneur.
Parle, Seigneur. Parle. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message à transmettre, à vous transmettre. Le titre a, ce message a pour titre « Ta postérité sera aussi nombreuse que le sable. » Ta postérité sera aussi nombreuse que le sable. La vision de Dieu. La vision de Dieu a plusieurs choses, a plusieurs projets pour nous. La vision de Dieu, qu'est la parole de Dieu, a plusieurs projets pour nous. Si vous pensez que Dieu n'a pas de projet pour votre avenir, vous vous trompez. Parce que la parole de Dieu, ça, la Bible, que nous avons, que nous lisons tous, c'est la vision du MDLR. C'est la vision du MDLR. C'est la vision du MDLR. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs projets que Dieu a pour chacun d'entre nous qui sont ses enfants. Il y a des projets de bénédiction qui sont guérison, multiplication, prospérité. Oui, la prospérité. Oui, la prospérité. Ne vous laissez pas tromper par des titres de messages qui veulent vous dire que Dieu ne vous a pas appelé à vous, Dieu ne vous a pas appelé pour vous donner des maisons, etc. Non, c'est des conséquences. C'est des conséquences des bénédictions, cela. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous changer à l'intérieur spirituellement, en premier. En premier. Quand le spirituel à l'intérieur a changé, là, si Dieu le veut, il peut y avoir des bénédictions qui sont des conséquences. Mais c'est des promesses de Dieu. Mais Dieu va les accomplir selon sa volonté, pas selon la nôtre. Pas selon notre volonté. Comme nous avons vu ce vendredi dans notre culte de prière, il y a une promesse de Dieu là-dedans. Il y a une promesse de Dieu parmi tant d'autres, mais celle que je vais vous dire, c'est Dieu nous donne tout ce que l'on désire. Mais il nous donne tout ce que l'on désire selon sa parole, mais selon ce qui est de sa volonté. Prenons un exemple très simple, très concret. Vous, imaginons, comme vendredi dernier on a vu cela, imaginons que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes depuis 10 ans en Christ, vous désirez avoir un yacht, comme des personnes riches sur cette terre. Seigneur, donne-moi un yacht, donne-moi un yacht. Vous n'avez pas le permis de bateau, et Dieu n'a pas prévu de vous donner, de devenir millionnaire. Non. Dieu n'a pas prévu de vous faire, de vous faire devenir millionnaire. Donc, vous n'aurez ni le permis bateau. Vous pourrez avoir le permis bateau, mais pour conduire simplement, pour louer un bateau avec votre famille et aller voguer. Mais Dieu n'a pas prévu de vous faire devenir millionnaire et de vous donner un bateau qui est un yacht. Non, c'est pas ça que Dieu a prévu. Dieu a prévu d'autres choses pour vous. C'est des bénédictions. C'est des bénédictions qui sont de sa volonté, mais pour vous. Mais pour vous. Ta postérité sera aussi nombreuse que le sable. Prenons Genèse 13, versets 15 à 17. Genèse 13, versets 15 à 17. Que Dieu soit loué. Genèse 13, versets 15 à 17, je vous le lis rapidement. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Amen.
Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. C'est la vision de Dieu, et cette vision, c'est la vision du MDLR. C'est la vision de Dieu dans le MDLR. C'est la parole de Dieu. Votre bénédiction, voici ce que Dieu a pour vous dans la vision du MDLR. La vision de Dieu. Ça fait partie de la vision de Dieu. Le MDLR ne se limite pas en ayant une vision particulière. La vision de Dieu, elle est très simple. La vision du MDLR, elle est très simple. C'est la vision de Dieu. Donc, c'est la vision de Dieu pour vous. C'est la vision de Dieu pour vous, qui est de rendre votre postérité aussi nombreuse que le sable, qui est de rendre votre vie aussi grande, aussi bénie, selon que Dieu l'a prévu pour vous. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Et Dieu est en train de vous dire, tout le pays que tu vois, donc tout ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Regarde par la foi tout ce que Dieu veut te donner aujourd'hui. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Toutes les promesses que Dieu t'a faites dans cette parole, Dieu va te les donner. Toutes les promesses que Dieu a faites dans cette parole, Dieu va te les donner. Toutes les promesses. C'est la vision de Dieu du MDLR. C'est la vision du MDLR, c'est la vision qui est dans cette parole. Donc, dans cette œuvre, si tu fais partie de cette œuvre, voici ce que Dieu est en train de te dire. Voici ce que Dieu est en train de te dire. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de la poussière de cette terre. Voici. Oh mon Dieu. On continue. On continue. Si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Si l'on peut compter toutes les bénédictions que Dieu va te donner à partir de maintenant dans ta vie, alors on pourra compter tes bénédictions. Mais comme on ne peut pas compter les sables de la terre, on ne pourra pas compter le nombre de bénédictions que Dieu va faire dans ta vie. On ne pourra pas compter le nombre de bénédictions que Dieu va faire dans ta vie. C'est le moment aujourd'hui de rentrer dans la vision de Dieu dans le MDLR. C'est le moment. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a prévu quelque chose pour toi dans cette vision. Dieu a prévu quelque chose pour toi dans cette œuvre. Mais c'est le moment de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais allons beaucoup plus loin. Ce que Dieu a prévu de te donner va se produire. Va se produire. Mais ce qu'il a prévu de te donner va dépasser tout ce que on a pu imaginer pour toi. Tes vrais amis. Tout ce qu'ils ont pu imaginer pour toi dans ta vie. Les bénédictions de Dieu vont dépasser tout cela. Tes adversaires qui savent que tu vas être béni, qui savent que tu vas réussir, même ce qu'ils savent dans leur tête que tu vas avoir, les bénédictions de Dieu vont dépasser ce qu'ils savent déjà dans leur tête. Ta famille ou tes parents qui t'ont béni, tout ce qu'ils ont pu imaginer pour toi dans ta vie, Dieu va surpasser cela dans ta vie. Dieu va surpasser cela dans ta vie. Dieu va surpasser cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ.
Dieu va surpasser cela dans ta vie. Je le crois. Je le crois. Parce que ce que Dieu promet dans sa parole, sa vision dans ta vie, va s'accomplir. Va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Ta vie va dépasser en bénédiction tout ce que ta famille, toute réunie, a pu avoir. Les bénédictions que Dieu va accomplir dans ta vie, tout cela va, oh mon Dieu, va dépasser tout ce que ta famille réunie, peu importe quelle ville, je ne sais pas où, toute ta famille réunie, tu la prends actuellement. Regarde toutes les bénédictions que chacun de tes membres, chacun des membres de ta famille peuvent avoir. Même s'il y a quelqu'un qui vit bien, oh Seigneur, les bénédictions que Dieu va te donner, les bénédictions que Dieu va te donner vont dépasser et surpasser la totalité de toutes les bénédictions qui sont dans les membres de ta famille. Donc pour toi seul, voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. C'est toi qui vas recevoir ces bénédictions. C'est toi. Abraham a été béni abondamment par le Seigneur et non par un homme. Et non par un homme. Ce type de bénédiction, il n'y a que Dieu qui peut la réaliser. Ce type de bénédiction, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Ne t'attends pas à avoir une bénédiction qui va venir d'un homme. Dieu se sert des circonstances. Mais là, Dieu te dit, cette bénédiction, c'est moi qui vais te la donner. Cette bénédiction, c'est moi qui vais te la donner. Écoute bien ce que le Seigneur est en train de te dire. Cette bénédiction, c'est moi qui vais te la donner. Ne t'attends pas à recevoir des bénédictions d'un homme. Aujourd'hui, il y a le pass sanitaire. Aujourd'hui, il y a le pass sanitaire. Vous, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que les messages que Dieu nous donne à travers cette œuvre ont pour but de nous faire grandir spirituellement. Mais si vous avez cédé au pass sanitaire, c'est votre choix. Mais ceux qui n'ont pas cédé au pass sanitaire, parce que ils ne vont pas se soumettre à une autorité qui veut nous emmener par des subterfuges de communication, en nous faisant croire que si on abandonne telle chose, qu'on se soumet à telle chose, on gardera notre emploi. Dieu va les bénir abondamment. Ce n'est pas une histoire de vaccin. Le vaccin, le vaccin, on se vaccine. On se vaccine. On se vaccine du tétanos, on se vaccine de telle chose, mais il y a des choses. Là, je ne parle pas du vaccin, je parle d'une chose où on veut faire croire au peuple en France un mensonge en utilisant un pass sanitaire. Le pass sanitaire est un mensonge total que le diable utilise pour faire croire que si tu prends ça, tu seras libre. Comme nous l'avons déjà vu, c'est l'image du 666. C'est l'image du 666. Peu importe que cela plaise ou pas. Mais ceux qui auront résisté, qui n'auront pas souillé leur habit blanc, seront bénis. Seront bénis. Vous n'avez pas eu peur de perdre votre emploi à cause d'un pass sanitaire. Vous avez fait confiance en Dieu. Dieu va faire quelque chose pour vous. Dieu va même utiliser votre responsable pour vous. Parce que Dieu va le rendre fort pour dire, je n'obligerai pas mes employés à avoir un pass sanitaire pour venir travailler. Je vais les garder avec pass sanitaire ou sans pass sanitaire. Dieu est capable de faire cela pour vous. Dieu est capable de faire cela pour vous. Quand le mensonge du diable
à travers ce espace sanitaire va éclater. Va éclater. Beaucoup des personnes qui ont décidé de se soumettre au pass sanitaire ne vont rien comprendre. Mais il sera déjà trop tard. Il sera déjà trop tard. Mais moi, je préfère parler au peuple de Dieu. Ne vous soumettez pas, vous qui êtes affiliés au NDLR. C'est le moment de suivre votre Dieu qui est aux cieux. Suivez votre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur ne s'est jamais soumis à quelque chose qui venait du diable. Il est dit dans la parole qu'on doit respecter les lois. Mais tant que elles vont en direction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé cette terre. Les lois sont bonnes. Les lois sont bonnes. Mais il y a des lois qui ont pour but de nous priver et de nous emmener à nous soumettre à des principes de pensée qui viennent du diable et non de Dieu. Et là, Dieu a un principe de pensée pour vous. C'est qu'il a prévu des bénédictions pour vous. Qu'il a prévu des bénédictions pour vous. Pour qu'Abraham puisse avoir sa bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Quitte le peuple, ta famille là-haut. Quitte le village où tu es. Quitte la terre où tu es. Quitte la famille où tu es. Qui adore des faux dieux. Qui adore des faux dieux. Sa famille, son peuple adorait des faux dieux. Des faux dieux. Oh Dieu. Et je crois, pour ne pas dire de bêtises, et s'il y a un frère qui s'y connaît mieux que moi, n'hésite pas, ou une soeur qui s'y connaît mieux que moi, n'hésite pas à développer sur notre site la famille d'où vient, plutôt le peuple d'où vient Abraham. Mais d'après mes recherches, le peuple d'Abraham était soit affilié ou soit venait de tout ce qui s'appelle sumérien, etc. C'était un peuple qui était en communion constante avec des divinations, des faux dieux, des démons. Mais Dieu est parti parler à Abraham dans ce peuple-là. Il a dit, je suis le vrai Dieu. Quitte ton peuple parce que j'ai une vraie bénédiction pour toi. J'ai des bénédictions pour toi. Quitte ta famille parce que j'ai des véritables bénédictions pour toi. Abraham a écouté. Abraham s'est dissocié de tout son peuple, de toute sa façon de penser, de toute sa famille et de toute sa façon de penser. Il n'a pris qu'avec lui Lot et sa femme. Et il est parti comme Dieu le lui a dit. Première bénédiction, son fils. Et la plus grande de ces bénédictions, vous connaissez, je te donnerai des bénédictions aussi grandes, je te donnerai cette terre, etc. Et il est devenu quoi? Père d'un peuple nombreux. Il est le père, pourquoi? Parce qu'il agit par la foi. Et ce peuple nombreux, c'est vous qui agissez par la foi, c'est moi, c'est tous ceux qui en Christ sont nés de nouveau. Parce qu'on agit par la foi. Et il a été, non seulement, il a su, première chose qu'il faut comprendre avant d'aller un peu plus loin dans cet enseignement. Abraham a fait une première chose. Il a obéi à un appel spirituel. Dieu est esprit. Un appel spirituel. Il a obéi par la foi qui est un appel spirituel aussi. Et il a agi en ayant confiance en Dieu, en lui faisant confiance. C'est un acte spirituel aussi. Donc, quelles
sont les premiers agissements d'Abraham? Tous ces premiers agissements sont spirituels. J'ai quitté la façon de penser de mon peuple pour suivre mon Dieu. Acte spirituel. J'ai suivi mon Dieu par la foi. Acte spirituel. J'ai obéi à mon Dieu par la foi. Acte spirituel. Les bénédictions, j'ai obéi, j'ai cru aux promesses qu'il m'a faites. Acte spirituel. Vision de Dieu. Toutes les bénédictions de Dieu qui sont dans sa parole sont des bénédictions spirituelles. Mais attendez. Spirituellement, tous ces premiers actes ont été d'obéir spirituellement à Dieu, en Jésus-Christ. Conséquence, bénédictions matérielles et financières qui se sont produites. Voici la réalité. Voici la vision. Ça, c'est la vision de Dieu. Ça, la vision de Dieu. Tous ceux qui veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de bénédiction matérielle, financière, guérison, délivrance, tout cela, c'est des mensonges. Comme là, le pass sanitaire, c'est des mensonges. Si vous avez, oh Dieu, malheureusement, on tombe malade, mais Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. Je ne vous parle pas de vaccin, ne pas vous vacciner, je ne vous parle pas de ça. Je vous dis, quittez les pensées du monde pour pour recevoir les pensées de Dieu. Premier acte spirituel dans votre vie. Premier acte spirituel dans votre vie. Les mensonges qui viennent de ce monde, qui viennent de ce monde que le diable est en train de troubler, quittez ces mensonges par vos pensées. Vous n'avez pas besoin de... Oh mon Dieu. Pendant quelques mois, on vous prive de restaurant. Ce n'est pas un problème. Pendant quelques mois, on vous prive de cinéma. Ce n'est pas un problème. Pour Dieu, vous êtes prêt avant quelques mois pour prendre un pass sanitaire, abandonner votre vie spirituelle juste pour 3 mois ou 4 mois. Vous êtes prêt à abandonner cela pour, oh Dieu, pour avoir une fausse liberté, oh Dieu, qui est instituée par le diable. Libérez-vous des pensées du monde, comme Abraham s'est libéré des pensées de son peuple, de sa famille, pour recevoir les pensées de Dieu. Acte spirituel, c'est ce qu'il a fait. D'où Genèse 13, 15 à 17. Pourquoi il a été béni? Pourquoi il a été béni? Mais continuons. Continuons. Que Dieu soit loué. Continuons. Abraham a été béni abondamment. De nombreux chrétiens, ou même de nombreuses personnes qui sont catholiques, ou d'autres qui ne croient pas en Dieu, recherchent de l'aide extérieure à la parole de Dieu. Recherchent de l'aide extérieure au lieu de l'aide extérieure pour réussir dans leur vie, au lieu que Dieu il est tout près. Dieu il est tout près. Abraham était dans son peuple. Dieu était tout près. Dieu est parti le chercher. Dieu est tout près. Abraham était dans son peuple. Dieu est parti, il était tout près d'Abraham. Même si Abraham faisait partie d'un... Oh Seigneur, je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que le Seigneur est en train de vous dire. Il est tout près de vous. Au lieu d'aller chercher des... Oh, libérez-vous des pensées de ce monde. Adoptez les pensées de Christ en vous. Adoptez les pensées de Christ en vous. Dieu était tout près d'Abraham, mais Abraham ne le savait même pas. Abraham était entouré de faux dieux. Abraham était entouré de fausses pensées, de fausses religions, de fausses... Oh Dieu! Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était tout près d'Abraham. C'est pour ça que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham était à l'écoute. Abraham a entendu. Abraham n'a même pas tergiversé. Abraham n'a même pas... Il n'a même pas cherché à comprendre. Il n'a même pas dit à sa femme, ma chérie, qu'est-ce que tu... Non, on prend
femmes, on prend les bœufs, on prend l'autre, on prend tout ça, on s'en va. Abraham a quitté d'un coup les pensées de son peuple, les pensées de sa famille, les pensées de tout ce qui était néfaste, qui pouvait l'empêcher d'avoir la vision de Dieu qui s'accomplit dans sa vie. Donc aujourd'hui, si vous m'écoutez, refusez toute pensée qui veulent vous empêcher d'avoir les visions de Dieu qui s'accomplissent dans votre vie. Chassez toutes les pensées. Peur, inquiétude, manque de foi, doute. Je ne vais pas y arriver si je ne me fais pas vacciner. Mon Dieu, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Oh Seigneur, tu vas y arriver. Tu auras tout ce qu'il te faut. Parce que c'est la vision et c'est la promesse de Dieu. Et moi, je crois en la promesse de Dieu. Je crois en la promesse de Dieu. Tu feras tes courses. Tu auras à manger. Tu pourras aller travailler. Tu pourras prendre ton train. Cette histoire de passe sanitaire ne va pas durer longtemps. Parce que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, quand Dieu est parti chercher Abraham, tout ce qu'il a vu de son peuple, les faux dieux, les pensées qui concernaient ces faux dieux, les pensées qu'il faut faire comme ça pour réussir selon leur faux dieu. Toutes ces pensées, ces réflexions ont été abattues dès qu'il a dit « J'accepte de te suivre. J'accepte de te suivre. » Et il a suivi le Dieu unique et vrai. Il a obéi par la foi. Dieu l'a abondamment béni. Même quand il y a eu des adversaires qu'il a rencontrés, Dieu l'a protégé. Dieu a menacé ses adversaires. Même quand il y a quelqu'un qui a voulu lui prendre sa femme, Dieu a menacé cette personne. Dieu va menacer toutes les personnes qui vont se mettre sur ton chemin pour t'obliger à adopter une autre pensée que la sienne qui est la vérité. La pensée de Dieu est l'unique vérité. Les pensées qui sont hors de Dieu ne sont pas la vérité. Peu importe qu'on me prenne pour un intégriste. Je ne suis pas intégriste. Ça, c'est les méthodes ici en France. Tout ce qui va à l'encontre de ce que le gouvernement va dire, même si c'est un autre parti politique, c'est des intégristes, c'est des menteurs. Ça, c'est les techniques du diable. Les techniques du diable. On est libre d'avoir d'autres façons de penser, d'autres façons de réfléchir, tant que ça ne nuit pas à la nation. Et la parole de Dieu ne nuit pas à la nation. La parole de Dieu ne nuit pas à la France. La parole de Dieu ne nuit pas aux Français, au peuple français. La parole de Dieu est plus pour les sortir de là où ils sont. Les intégristes, c'est ceux qui veulent détruire. Mais tous ceux qui veulent vous faire croire par la télé, telle personne est intégriste parce qu'elle veut simplement ouvrir les yeux des autres, c'est des menteurs, c'est des gens utilisés par le diable. Et ils savent qu'ils mentent, mais ils sont programmés pour mentir. Abraham a quitté son peuple. Pourquoi Dieu a voulu qu'Abraham quitte son peuple? Parce que son peuple était dans le mensonge. Ils étaient de génération en génération programmés à mentir. Mentir par qui et à cause de qui? À cause des faux dieux. Et ces faux dieux ont placé des autorités pour continuer à maintenir le peuple, maintenir la famille d'Abraham dans le mensonge. Mais Dieu est arrivé. Il a dit à Abraham, j'ai des bénédictions pour toi. Oh, Dieu est en train de te dire, j'ai des bénédictions pour toi. Oh, Jésus. Quitte le mensonge. Quitte le mensonge. Quitte le mensonge. Ah, Jésus. Oh, continuons. C'est pas ce type de bénédiction ne vous viendra pas d'un homme. Ce type de bénédiction, ça viendra uniquement de Dieu. Dieu va utiliser les circonstances
les choses de ce monde pour que vous soyez bénis. Parce que pourquoi? Parce que vous avez agi premièrement spirituellement. C'est ce qu'a fait Abraham. Les bénédictions matérielles et financières ne sont que des conséquences. C'est arrivé par la suite. Amen. C'est le moment de prendre avec foi ce que le Seigneur est en train de vous dire à travers son serviteur que je suis. C'est le moment de prendre avec foi ce que le Seigneur est en train de vous dire. C'est le moment de ne pas vous dire « Oh, j'écoute pas cet homme là-haut, c'est encore un loufoque là, il y en a tellement plein ici en France depuis, c'est notre argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. » Dieu, il fait devenir riche qui il veut faire devenir riche. Dieu, s'il veut enlever la pauvreté à quelqu'un, il va s'il veut enlever la pauvreté à quelqu'un, il va le lui enlever. Mais si Dieu veut enlever la richesse à quelqu'un, il va le lui enlever. Dieu, pareil, utilise les circonstances. Tous ceux qui sont devenus riches à cause de la bourse, qu'on dit aujourd'hui ils sont millionnaires, ils sont milliardaires, Dieu fait ça. La bourse chute, son argent chute, sa maison elle est prise, sa voiture elle est prise. Tout ce qu'il vit là, il perd tout. Établis ta vie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Et c'est là que ta postérité sera aussi nombreuse que le sable. Continuons. Dieu a prévu pour toi des bénédictions que personne ne pourra compter. Dieu a prévu pour toi des bénédictions que personne ne pourra compter. Si tu agis comme Abraham, Dieu a prévu pour toi des bénédictions que personne ne pourra compter si tu agis comme Abraham. C'est-à-dire quoi? Sois disponible pour le Seigneur. Sois disponible pour ton Dieu. Agis premièrement. Agis que tes actes sont... Oh Dieu, fais comme Abraham pour que tes premiers actes soient des actes spirituels. L'obéissance à Dieu. La mise en pratique de sa parole. Agis selon la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est ce que fait le MDLR ici. On agit selon la vision de Dieu. On n'agit pas selon une vision faire pousser des tomates. On agit selon la vision de Dieu. Oh Jésus. Et toutes personnes en Christ qui agissent selon la vision de Dieu sont nos frères et nos sœurs, sont nos amis. Peu importe l'église ou je ne sais pas leur dénomination d'église qui est en Christ, tant qu'ils agissent selon la vision de Dieu. La vision de Dieu. Et arrêtez de vous attaquer les uns les autres, ça ne sert à rien. Ça, c'est la vision du diable. Oh Seigneur. Dieu a des bénédictions pour toi que tu ne pourras jamais compter. Ce vendredi, pour ceux qui ont suivi, et pour ceux qui n'ont pas suivi, ce vendredi, lors de notre culte de prière, le Seigneur nous a parlé d'une chose importante. Nous avons reçu un message spécial qui nous a indiqué que nous possédons chaque enfant de Dieu possède un coffre rempli de bénédictions inépuisables. Si tu es enfant de Dieu, dans les cieux, tu possèdes un coffre où il y a des bénédictions inépuisables, où le diable ne pourra jamais voler. Tout ce qui est sur cette terre, le diable pourra te le voler. La rouille va atteindre, ça va être détruit. Mais toutes les bénédictions qui sont dans les cieux, pourquoi? Oh, merci mon Dieu, tu m'as mis un truc. Pourquoi Abraham, personne ne lui a jamais... Oh Dieu. Pourquoi Abraham, personne n'a pu lui piquer une de ses bénédictions? Et même si il y avait quelqu'un qui venait lui voler quoi que ce soit, il allait les récupérer dans le camp de l'ennemi. Il récupérait. L'ennemi pensait lui avoir volé, mais il ne lui avait pas volé. Non seulement Abraham était parti récupérer, et il revenait encore avec plus de bénédictions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas voler tout ce qui est spirituel. Le diable ne peut pas voler tout ce qui est spirituel. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Vous courez après les bénédictions terrestres, mais vous ne courez pas après les bénédictions qui sont spirituelles. Les bénédictions, les bénédictions terrestres que vous courez après,
avoir votre voiture, gagner beaucoup d'argent pour avoir votre voiture, votre maison, ça va vous être volé. Quand on va vous dire à votre travail, si tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne reviens pas travailler, on va te mettre 2 mois en arrêt, sans salaire, etc. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Parce que toutes les bénédictions que tu as cherchées, ce n'est pas à travers Dieu, c'est par tes propres efforts. Et quand on va te les arracher, tu vas dire, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais Dieu ne sera pas là. C'est des bénédictions que tu as recherchées, toi tout seul. Tandis qu'Abraham, ses bénédictions, spirituellement en premier. Et quand il y a eu des adversaires, Dieu a fait quoi? Touche-moi à mon serviteur. Touche-moi à ses affaires. Touche-moi. Sinon je te sors à la chicotte. Voilà ce que Dieu fait. Dieu menace tous ceux qui voudront te voler. Parce que, pourquoi? Parce que tu es la prunelle de Dieu. Parce que tu es le trésor de son temple. Parce que tu es quoi? Tu es spécial. Abraham était spécial. Oh Dieu. Même Dieu est venu sous la forme de Melchizedek. Oh Dieu. Et il lui a donné la dîme. Et Abraham lui a donné la... C'est important ça. Mais ce n'est pas obligatoire à notre époque maintenant, dans la nouvelle naissance. Mais la dîme, là, il lui a donné, je continue sur la pensée de Dieu, il lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Mais Melchizedek lui a donné quoi? Lui a donné l'a béni encore plus. Vous êtes là, vous avez la possibilité, ce n'est pas une obligation, vous avez la possibilité, vous gagnez assez pour aider l'œuvre de Dieu qu'est le MDLR. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Je ne vous mens pas. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Mais l'œuvre qu'il a donnée, le MDLR, a besoin de votre argent. Vous avez la possibilité de faire une dîme, 10%, ou tout simplement faire des offrandes. Vous avez la possibilité. Pour ceux qui le peuvent, pour la dîme. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous faites l'offrande. Mais si vous ne pouvez pas non plus faire une offrande, vous avez la possibilité de donner une autre sorte de dîme. Une autre sorte de dîme, oui. C'est de vous donner à Dieu à 100%. À 100%, ça c'est une autre forme de dîme. De vous donner à Dieu à 100%. Vous ne pouvez pas donner de dîme financièrement, vous ne pouvez pas donner d'offrande financièrement, mais là vous avez la possibilité de donner quelque chose que vous ne voulez pas donner. Abraham l'a fait. Première dîme qu'il a faite. C'était quoi? Dieu m'a parlé, je lui ai obéi, je lui donne mon cœur à 100%, je quitte le monde qui a une pensée autre que Dieu. Ce monde qui veut m'enfoncer. Dîme que vous pouvez donner, c'est de vous donner à 100%. Je me donne maintenant, ça fait des années que je suis en Christ, mais je ne suis pas à 100% pour mon Dieu. Là, maintenant, je décide de faire de mon lieu d'habitation. Ah non, mais ça ne me plaît pas, cette histoire, ça ne me plaît pas. Que moi-même je commence à enseigner, je donne à inviter ma propre famille, à faire de... Non, mon Dieu, là c'est trop ce que tu me demandes. Là, tu ne donnes pas ta dîme. Ta dîme, c'est toi à 100%, mais tu ne le fais pas. Non, mon Dieu, je ne vais pas inviter mon cousin, je ne vais pas inviter ma soeur, etc. Ou des amis que je connais bien, je vais commencer à leur partager la parole. Non, ma maison, non, non. Oh non, je ne veux même pas m'inscrire dans cette œuvre, je ne veux même pas faire ci, je ne veux même pas... Tu ne veux pas, déjà, même cette... Oh mon Dieu. Et tu veux que Dieu te bénisse? Imagine que Melchizedek, c'est Dieu qui est en train de te parler là, à travers ces vidéos. Même cette dîme-là, qui est toi, qui est ta consécration à 100% pour Dieu, tu ne veux même pas la donner? Le premier acte spirituel que Abraham a fait, c'est écouter Dieu. Et il s'est donné à 100%. C'est une dîme. C'est une dîme. Acte spirituel, te donner à 100%. Fais ce que le Seigneur te demande. Donne-toi à 100%. Et
suis maintenant le MDLR et fais de ton lieu d'habitation une cellule de maison. Tu choisis la date, tu choisis l'heure et tu enseignes et je t'envoie les cours d'enseignement et tu suis les enseignements que je donne. Tu bénis d'autres personnes, tu les enseignes selon la vision de Dieu que je te donne par des cahiers d'enseignement. Première dîme, c'est toi. Si tu veux donner des dîmes financièrement, tu peux donner. Si tu veux donner des dîmes, si tu veux donner des offrandes financièrement, tu peux donner. On en a besoin. Je te l'ai dit, on veut devenir une association. On veut avoir un local. On veut bénir nos églises de maison pour qu'elles puissent évoluer. Pour qu'elles puissent évoluer en assemblée pour celles qui doivent l'être. Oh Dieu. On a une assemblée au Congo. Ils ont besoin d'argent. Bénis-nous, on pourra les bénir. Dieu est béni. Il y a des choses que le Seigneur veut faire. Il y a besoin d'argent. Tu peux le faire. Si tu n'as pas, tu es la dîme. La dîme, en tant que dîme, tu te donnes à 100% à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Je veux te bénir. Je vais te bénir. Ah Seigneur, continuons. Allons plus loin. Dieu a des bénédictions inépuisables pour toi. Et ce coffre dont je t'ai parlé, qu'est-ce que c'est? C'est Marc chapitre 10, versets 29 à 31. Écoute bien. Marc chapitre 10, versets 29 à 31. Les promesses de Dieu, les prospérités de Dieu, c'est là-dedans. Pour ceux qui pensent que Dieu ne donne pas des prospérités. Pour ceux qui pensent ou qui disent que Dieu ne rend pas prospère. Arrêtez de faire Dieu menteur, parce que Dieu ne ment jamais. Arrêtez de dire des mensonges qui ne viennent pas de Dieu. La prospérité, Dieu la donne. Mais il ne la donne pas comme vous l'imaginez. Et vous êtes en train de troubler des personnes avec vos mensonges depuis. Voici la prospérité de Dieu. Marc 10, versets 29 à 31. Alléluia. Lisez bien ça. Oh Dieu. Versets 29 à 31, je vais trouver. Vraiment, je vous l'assure, c'est la version du semeur que je lis. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte... Abraham a quitté, non? Vous pensez que depuis tout à l'heure, je vous dis des bêtises? Abraham a écouté et il a quitté, non? Sa famille, son peuple, leur façon de penser, pour adopter quoi? Les pensées de Dieu. Alléluia. Vous pensez que je dis n'importe quoi? Écoutez la suite. Marc, ça ne sert à rien de zapper. Non, tu vas rester jusqu'au bout, tu vas écouter. Parce que le mensonge que tu pensais depuis tout à l'heure que tu regardais cette vidéo, écoute maintenant ton mensonge, comment il va tomber à terre. Alléluia. Oh Jésus, qu'il soit béni. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, donc tu changes de pensée. Tu as entendu, tu as écouté, tu changes de pensée. L'évangile, c'est changer de pensée. Sa maison, Abraham a quitté qui? Sa maison, non? Ses frères, Abraham a quitté qui? Ses frères, non? Ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres. Abraham, c'est ce qu'il a fait, non? Quand Dieu l'a appelé. Continuons. Il recevra, verset 30. Je ne suis pas un menteur. Pasteur Serge n'est pas un menteur. Pasteur Serge n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Mon Père n'est pas un menteur. Je ne suis pas un menteur. Sa parole, je vous le dis, c'est la vision de Dieu pour vous. Il recevra quoi? Il recevra 100 fois plus. Il recevra 100 fois plus dès à présent, dès maintenant. Si tu as quitté tout le monde, ses pensées, sa façon de réfléchir, sa façon de diriger, tu recevras 100 fois plus dès à présent. Donc, dès maintenant que tu écoutes ce culte-là, dès maintenant, on va jusqu'au bout, des maisons, des frères, des sœurs, des mères,
des enfants, des terres. Avec quoi? Des persécutions. Alléluia. Abraham, il a eu des épreuves aussi, mais il a toujours été béni. Continuons. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Et Abraham, il est où? Dans les cieux. On l'appelle comment? Père Abraham. Mon père. Ouh, Jésus. Vous pensiez que j'étais un menteur? Vous pensiez que j'étais en train de dire n'importe quoi? La parole est en train de confirmer ce que le Seigneur dit à travers ma bouche. Quitte le monde. Quitte sa façon de penser. Tu es en crise depuis 10 ans, depuis 20 ans. Mais tu es en train de dire que tu vas suivre tout ce que... En plus, oui, c'est le gouvernement de la France. On suit les lois, on suit les règles. Mais on ne suit pas les règles et les lois qui veulent nous emmener à la dictature qui vient du diable. Nous faire croire que nous sommes libres en faisant une telle chose, en se soumettant à des règles qui viennent du diable, que d'autres pays n'utilisent même pas. On veut nous faire croire que d'autres pays utilisent le pass sanitaire comme nous on utilise ici en France. C'est des mensonges qui viennent du diable. Et la France, elle est très forte pour ça. En France, les gouvernants sont très forts pour ça. Notre Dieu a dit de respecter les lois. On les respecte. Mais on ne respecte pas les lois qui veulent nous emmener à la soumission du diable. Dieu a dit à Abraham, sors de la soumission du diable, je vais te bénir. Et Abraham a été béni. Acte spirituel. Peu importe comment il prit cette vidéo. Je m'en fous. Je vois comment il traite les gens ici en France qui veulent ouvrir les yeux et les oreilles des autres. Je sais comment il les traite. C'est pas... Mais Jésus-Christ a été traité de la même manière. Mais un jour, vous allez entendre des histoires sur ce fameux pass sanitaire. Et sachez qu'ils sont déjà en train de chercher des nouvelles façons, des nouveaux mots, des nouvelles... Comment on appelle ça encore? Des... Bon, bref. Des éléments de langage pour vous montrer qu'ils ont des éléments de langage pour masquer toutes leurs erreurs, masquer leur obligation du pass sanitaire. Mais pour ceux qui auront suivi ça, ils se seront déjà fait avoir. Mais pour ceux qui n'ont pas suivi, mais qui ont compté sur la main puissante de Dieu comme Abraham, vous êtes de ceux qui, dès à présent, sont bénis comme Abraham. Sont bénis comme Abraham. Continuons. Mais comme je l'ai dit, peu importe comment on sera après cette vidéo, ce n'est pas important. Il faut que le message de Dieu soit donné. Il faut que la vérité atteigne vos oreilles. Soumettez-vous à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce qu'a dit. C'est ce qu'a dit Pierre, non? Je préfère me soumettre à Dieu qu'aux hommes. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a souffert, non? Mais il a été libéré. Par qui? Par un ange. Dieu protège ses enfants. Continuons. Continuons. Si vous quittez et lâchez le monde, vos péchés, vos penchants, vos dépendances, tout ce qui est néfaste pour un être spirituel qui vient de Dieu, un enfant de Dieu en clair. Si vous quittez tout cela, vous aurez ce qui est promis dans Marc, chapitre 10, versets 29 à 31. Ces bénédictions sont aussi celles de Genèse 13, versets 15 à 17, que j'ai lu tout à l'heure par rapport à Abraham. Vous aurez aussi cela. Les mensonges de diable ont pour but de nous faire passer à côté des bénédictions par des mensonges et des pièges bien ficelés. Bien ficelés. J'ai suivi, il y a quelque temps, un documentaire qui était passé sur France 3. Ça m'a choqué. Certains peuvent être choqués par ma vidéo, mais moi, cela m'a complètement choqué. Quelqu'un qui disait, je ne veux pas me faire vacciner. Pas après, peu importe, c'est sa réflexion.
Peu importe c'est sa réflexion. Je ne condamne pas ceux qui se sont fait vacciner. Ça, ce n'est pas le but. Son responsable lui a dit, et il a dit, pardon, et il a dit, je vais me faire vacciner, je ne voulais pas me faire vacciner, mais quand mon chef est venu me voir, le directeur de là où je travaille est venu me voir, il m'a dit, si je ne me fais pas vacciner, je perds mon travail. Menace, ça c'est des genres de choses, des genres de paroles inspirées par le diable que son directeur lui a dit. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, je vais me faire vacciner même si je ne le veux pas, parce que je ne veux pas perdre mon travail. Voici ce que le diable fait comme piège ficelé pour emmener des gens à quoi? À la peur. Et ça, la peur, ça fait quoi? Ça fait que les gens sont éloignés de Dieu. Vous pouvez être en crise depuis 10 ans, 20 ans. Votre patron vient vous dire, oui, mais Pierre, si tu ne te fais pas vacciner et que tu ne m'apportes pas le pass sanitaire, ben je ne pourrai pas te garder. Tu connais le principe. Là, tu seras 2 mois sans salaire. Et comment tu vas faire pour ta femme, pour tes enfants? Ça, le diable, il sait comment agir. Hein? Il ne faut pas se tromper. Le diable, il sait bien agir. Mais comment tu vas faire? Mais je ne peux pas te payer, etc. Mais là, je suis obligé. Donc, réfléchis bien, je te laisse réfléchir. Et lundi, tu viens me dire. Vendredi soir, tu es en train de réfléchir. Toi qui es en Christ, tu es en train de peser là. Tu es en train de peser Dieu et ton travail et ton avenir. Et ton choix, tu fais, Dieu, ça disparaît. J'ai peur de perdre mon travail. Voici ton nouveau Dieu. Ton travail, voici ton nouveau Dieu. Ton nouveau Astarté. Ton nouveau... Ah là 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 là. Voici ton nouveau Dieu. C'est ton travail, tes finances. Sache que Dieu peut te le faire perdre parce que tu as changé de Dieu. L'entreprise où tu es là, elle peut couler. Juste parce que tu as changé de Dieu. À cause de toi, parce que tu avais Dieu à l'époque, ton entreprise tenait. Mais parce que tu as éjecté ton Dieu, qui est ton Dieu, qui est la parole de Dieu, tu l'as éjecté. Tu as pris ton nouveau Dieu. Dieu peut faire que tu perds ton travail. Te montrer qui est ton vrai Dieu. Sois comme Abraham. Sois-y le Dieu unique et vrai. Et tu ne perdras jamais rien. Même si on t'attaque, Abraham n'a jamais manqué de rien. Abraham n'a jamais manqué de rien. Parce que Dieu lui a fait quoi comme promesse? Ta postérité sera aussi nombreuse que le sable de la terre. Ceux qui gardent leur Dieu. Encore une fois, ce n'est pas le vaccin. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne rentre pas dans ce débat inutile. Ce qui dérange, c'est le pass sanitaire qui ressemble au 666. Le pass sanitaire n'est pas un 666, mais c'est une image. Si vous avez déjà raté cette épreuve, vous avez déjà changé de Dieu. Ce Dieu-là n'est plus le vôtre, parce que tout simplement vous vous êtes soumis. C'est le moment de vous repentir. C'est le moment de vous repentir et de reprendre votre Dieu et de lutter contre les pensées néfastes du diable. Le pass sanitaire n'est pas là pour nous sauver. Le pass sanitaire est là pour nous emmener à la soumission d'une pensée unique. Dieu n'est pas une pensée unique. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Le diable veut nous emmener à une pensée unique. À une pensée unique dans ce pays, que d'autres pays ne font pas la même chose que la France. Alléluia. Continuons. Le diable n'a pas pu retenir Abraham. Quand Abraham a écouté Dieu, Abraham a effectué quoi? Premier acte spirituel, je l'écoute. Deuxième acte spirituel, je le suis. Troisième acte spirituel, je suis disponible à mon Dieu. Et je fais tout ce qu'il me dit. Je lui donne ma dîme.
Ma dîme, c'est moi. Ton être, toi. Tu peux donner ta dîme aussi financièrement si tu as la possibilité. Mais c'est un acte spirituel que tu dois prendre. Et si tu le fais, respecte-le. Tu peux donner aussi tes offrandes. Mais là, c'est à l'œuvre dont Dieu est en train de parler au travers, le LDLR. Oh, alléluia, continuons. Peu importe ce que les gens peuvent dire, mais c'est la réalité. C'est Dieu qui a créé cette terre. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement qui a créé cette terre. Les choses vont passer. Ceux qui gouvernent vont passer. Il va y en avoir d'autres. Mais le temps va passer. Continuez. Jusqu'à un moment, il n'y aura plus ce type de gouvernement. Le seul qui est ton gouvernement, c'est Dieu. Le seul qui est ton gouvernement, c'est Dieu. Et tu respectes les lois de cette terre tant qu'elles suivent la volonté de Dieu. Si on te dit de ne plus aller à l'église, va à l'église. Si on te dit ne va plus à l'église, tu vas à l'église. Si on te dit n'écoute plus la parole de Dieu, parce qu'il y a une loi qui va sortir, n'écoute plus la parole de Dieu, ne va plus à l'église, tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Si un jour il y a une loi, il y a un décret qui sort, qui dit que toutes les églises évangéliques sont reconnues comme des sectes, sont des sectes. Tous ceux qui vont là-bas sont anti-français. Tu vas dire quoi? Tu ne vas plus aller là-bas? Et qu'on dit, tous ceux qui sont évangéliques perdent leur travail. Leurs employeurs doivent les licencier. Tu vas abandonner ton Dieu, comme tu viens de le faire, juste pour une histoire de passe sanitaire, pour aller au resto, pour aller au cinéma, pour continuer à sortir. Mon Dieu, juste pour 3 mois, tu as vendu ton âme. Pardonnez-moi d'être franc, mais je le dis. Pour 3 mois, tu as vendu ton âme. Ça n'a rien à voir avec un vaccin. Le vaccin, on les prend. Tétanos, etc. et toute la clique. Moi, j'ai été vacciné contre tétanos et toute la clique. Moi, j'ai rien contre le vaccin. Ce que j'ai, c'est contre les actions du diable. Et qu'on veut nous faire croire que c'est telle chose, c'est faux. Dieu a sorti Abraham de ce genre de choses et Dieu veut te sortir de ce genre de choses aussi. Continuons. Parce qu'il a prévu quoi? Des bénédictions que tu ne pourras même pas compter. Oh Dieu. Mais pour Dieu, rien du diable n'a d'efficacité sur son enfant. Parce que l'enfant de Dieu, c'est celui qui agit comme Abraham. L'enfant de Dieu, c'est celui qui agit comme Abraham. Et non celui qui veut se faire passer pour un enfant de Dieu parce qu'il est chrétien depuis 10 ans, 20 ans. Non, c'est celui qui agit comme Abraham. Continuons. Oh Dieu. Ah Jésus. Aujourd'hui, c'est le moment de changer ton comportement envers Dieu. Si tu as jeté ton Dieu, ton vrai Dieu, et que tu as pris ton faux Dieu, c'est le moment de jeter ton faux Dieu et d'aller chercher, d'aller repartir chercher ton vrai Dieu. Ton vrai Dieu, c'est le moment. Si ça fait 10 ans, 20 ans, que tu ne vois pas d'intervention de Dieu dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as jamais eu, même si tu es passé par les blessures du baptême, ça veut dire que ce Dieu-là, dont je prêche, qui est l'unique et le vrai, n'a jamais été véritablement dans ton cœur. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 10 ans que tu es converti, même si tu pries, c'est le faux Dieu de ce monde, ou un des faux dieux, ou les faux dieux, parce qu'il y a plein de faux dieux dans ce monde. L'argent, le pouvoir, la réussite, que l'on te voit bien, la peur, oui, la peur est un faux Dieu. L'inquiétude, c'est un faux Dieu aussi. L'alcool, c'est un faux Dieu. Et tout ce genre de choses. La pornographie, c'est un faux Dieu. Les Grecs avaient des faux dieux pour tout. Le monde a des faux dieux pour tout. Il n'y en a qu'un seul qui est vrai. C'est lui.
Et c'est lui qui va te donner ta prospérité que tu cherches. C'est le moment d'avoir une véritable œuvre. Une œuvre. Il y en a plein. Il y en a, mais se compte sur le doigt d'une main ici en France. Mais là, Dieu se sert du MDLR que lui-même il a fondé pour que tu intègres cette œuvre. Afin que tu rentres dans une vision, la sienne. Parce que la vision du MDLR, c'est la vision de Dieu. La vision du MDLR, c'est pas te rendre prospère. Ce n'est pas ci ou ça. C'est la vision de Dieu, c'est la vision totale. L'amour, la richesse, la prospérité, la guérison, la multiplication et tout ce qui est noté là-dedans. Amen. Continuons. Que Dieu soit loué. Continuons. J'arrive bientôt à la fin. J'arrive bientôt à la fin. Aujourd'hui, c'est le moment de changer cela. Car le diable ne veut pas te laisser avoir accès à ton coffre qui est Marc, chapitre 10, verset 29 à 31. Je t'invite à le méditer. Marc, chapitre, verset 29 à 31. Dieu veut quelque chose pour toi. Dieu veut quelque chose pour toi. Et c'est te donner accès à ton coffre. Car il y a toutes tes promesses là-dedans. J'ai beaucoup de choses à te dire, à vous dire, à tous, de la part de Dieu. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Pour certains, ce sera une parole réma. Pour d'autres, ce sera une révélation. C'est 4 paroles simplement que je vais dire. 4 paroles. Uniquement 4. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu agir dans ta vie. C'est la première parole. Laisse Dieu agir dans ta vie. Deuxième parole. Laisse Dieu te montrer qu'il existe et qu'il vit véritablement et éternellement. Troisième parole. Laisse Dieu te montrer le bon chemin et les bons choix pour ta vie. Troisième parole. Quatrième parole. Décide de faire confiance. Décide de lui faire confiance. Décide de faire confiance en Jésus-Christ. Je reprends, si vous voulez noter. Première parole. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu agir dans ta vie. Deuxième parole. Laisse Dieu te montrer qu'il existe et qu'il vit éternellement et qu'il est vivant. Troisième parole, laisse Dieu te montrer le bon chemin et les bons choix pour ta vie. Troisième parole, laisse Dieu te montrer le bon chemin et les bons choix pour ta vie. Quatrième et dernière parole, décide de lui faire confiance. Décide de faire confiance en Jésus-Christ. Le Seigneur t'a dit aujourd'hui ce qu'il avait à te dire à travers son serviteur, le pasteur Serge. Il t'a dit ce qu'il avait à te dire aujourd'hui. Mais c'est le moment, si tu as changé de Dieu, c'est le moment d'aller retrouver ton véritable Père céleste, comme le Fils prodigue, et d'agir maintenant comme Abraham. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Et si c'est la première fois, vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message, ou que c'est la deuxième ou troisième, quatrième fois que vous me suivez, c'est le moment de donner votre vie à Christ. C'est le moment de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Je vous invite à étendre votre main vers la mienne et de répéter ces paroles après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes offenses, pour tous mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire. Pardonne-moi mes péchés. Je les confesse devant toi. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu
que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es Dieu et que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix et que tu as versé ton sang à la croix pour le pardon de mes péchés. Que tu as donné ta vie et que tu es ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui tu es à la droite de Dieu. Si vous venez de répéter ces paroles, vous venez de naître de nouveau. Je vous invite à me contacter dès à présent. Je vous invite à me contacter dès à présent. Ne perdez pas de temps. Vous allez avoir des informations qui passent pour pouvoir me contacter, ou si vous habitez en Belgique ou au Congo, vous pouvez contacter une de nos églises de maison. Ou vous pouvez aussi, même si vous habitez dans un de ces pays, me contacter directement. C'est le moment d'aller beaucoup plus loin. C'est le moment. Il va se produire des choses que Dieu veut faire dans ce pays, ou même dans le monde entier. C'est le moment de lui appartenir. C'est le moment de choisir le bon camp. Même si vous êtes riche et que vous êtes millionnaire, c'est le moment de choisir le bon camp. Parce que vos millions ne pourront pas vous protéger. Vos millions ne pourront pas vous garder. Mais Dieu voudra vous protéger, vous et vos millions. Dieu est capable. Amen. C'était le pasteur Serge. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.